Sur le reçu le plus ancien, Caetano Vidal trouva une dette écrite à l'encre bleue, comme si quelqu'un avait utilisé la pluie elle-même pour signer. On y lisait « Tendresse échue le jour où le fils apprendra à ne plus attendre ». Il resta immobile dans le couloir de l'appartement à Curitiba, entouré de sacs de déménagement, de vaisselle enveloppée dans du papier journal et de l'odeur figée des vêtements d'Elena. Dehors, la nuit mouillait les fenêtres avec patience. Dedans, tout semblait trop organisé pour une maison où tant de choses étaient à leur place de travers. Caetano avait 46 ans. Il était comptable, un homme aux horaires exacts, aux réponses courtes et aux sentiments rangés comme des documents sans tampon. Cela faisait 3 mois que Mateus ne venait plus, ne téléphonait plus, ne répondait plus aux messages. Caetano disait aux autres que son fils était occupé. Il disait cela avec la même voix qu'il utilisait pour expliquer un impôt en retard. Mais cette nuit-là, quand il lut ce reçu impossible, il comprit que Mateus n'était peut-être pas occupé. Peut-être était-il seulement fatigué de frapper à une porte que son père n'avait jamais ouverte. Si tu connais quelqu'un qui aime en silence, tellement en silence qu'il finit par ressembler à une absence, fais attention, parce que tout cœur fermé n'est pas vide. Parfois, c'est seulement une chambre verrouillée par une peur ancienne. Et si cette histoire réveille un souvenir en toi, laisse ton commentaire et reste jusqu'à la fin, parce que Caetano va encore découvrir qu'un amour caché peut aussi blesser. Elena était partie un matin ordinaire de ceux qui commencent avec du café, un torchon sur l'épaule et une phrase interrompue au milieu. Caetano n'aimait jamais se rappeler l'instant. Il préférait se souvenir des papiers après, du certificat, des banques, des mots de passe, des appels nécessaires. À la veillée funèbre, Mateus pleura plié en deux, comme si chaque sanglot arrachait une partie de lui vers l'extérieur. Caetano resta debout, sec, poli, offrant de l'eau aux proches, remerciant les présences, vérifiant les horaires. À la fin, son fils regarda son père et demanda pourquoi il semblait si entier. Caetano voulut répondre qu'il était brisé à l'intérieur, mais la phrase ne trouva pas de sortie. Alors il dit seulement « Chacun ressent à sa manière ». Mateus baissa les yeux, et dans ce geste naquit une distance qu'aucun des deux ne sut mesurer. Maintenant, des mois plus tard, Caetano vidait l'appartement parce qu'il disait avoir besoin de recommencer. Il retirait des livres des étagères, séparait les reçus de course, jetait des boîtes, sans couvercle. Dans une caisse en haut de l'armoire d'Elena, il trouva un dossier attaché avec un ruban rouge. Il n'y avait pas de nom. À l'intérieur, des dizaines de petits papiers, semblables à des reçus de pharmacie, portaient des dates de sa vie. Sur le premier, il lut « Étreinte promise au fils non livrée ». Sur le deuxième, « Demande de pardon classée par orgueil ». Sur le troisième, « Nostalgie convertie en silence, solde accumulé ». Tous portaient sa signature, bien que Caetano jurât n'avoir jamais signé cela. L'écriture était la sienne, mais tremblante, comme si chaque courbe avait été tracée par quelqu'un tenant une émotion trop lourde. Le papier le plus ancien était jauni. Caetano l'approcha de la lampe et lut « Première larme rendue à l'enfance, échéance le jour où le fils cessera d'appeler ». Le sol sembla s'éloigner de ses chaussures. Le téléphone sonna exactement à ce moment-là. Sur l'écran, Mateus. Caetano répondit avec tant de hâte que la caisse se renversa et dispersa les reçus sur le tapis. « Allô ?» De l'autre côté, il entendit la respiration de son fils et le bruit de la pluie. « Papa, tu habites encore là ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Mateus tarda. « J'ai rêvé de maman. Elle était dans une boulangerie vide tenant un plateau rempli de reçus, disant que tu avais oublié de venir chercher ce qui était à toi. » Caetano serra l'appareil. Elle a dit autre chose. Elle a dit que je ne devais plus attendre sur le trottoir. La phrase tomba entre eux. Caetano ne sut pas demander quel trottoir. Mateus continua d'une voix basse. « J'en ai assez d'essayer de deviner s'il existe de l'amour en toi. » Puis il raccrocha. Caetano resta à écouter le néant. La pluie devint plus forte. L'un des reçus sur le sol commença à noircir, comme un papier mouillé, bien qu'il fût sec. Une adresse qui n'existait pas avant y apparut. Rue Alferez Angelo Sampaio, Porte Rouge, accès seulement quand la pluie se souvient. Caetano prit son manteau et sortit sans parapluie. Curitiba brillait, froide, avec les lampadaires reflétés dans les flaques et les voitures passant comme des pensées qui ne voulaient pas s'arrêter. Caetano marcha jusqu'à la rue indiquée, se répétant mentalement que c'était la fatigue,
peut-être la culpabilité, peut-être un étrange tour laissé par Elena. À l'endroit où devrait se trouver la porte, il y avait un mur lisse entre deux boutiques fermées. Il toucha le béton. Rien. Alors, derrière lui, quelqu'un toussa. C'était une dame qui vendait du café dans une bouteille thermos bleue. Monsieur est venu payer ou se plaindre? Caetano se retourna. Payer quoi? Elle désigna le mur. Ceux qui posent trop de questions savent toujours peu. Ceux qui ressentent trop ne disent jamais rien. La pluie frappa fort et le béton ouvrit une fente rouge. La porte apparut lentement, avec un rideau jaune à l'intérieur et une odeur de soupe, d'oignons dorés et de pain chaud. Caetano entra. Le restaurant était petit, éclairé par de vieilles ampoules. Les tables étaient vides, mais des assiettes étaient servies sur chacune d'elles, comme si des clients invisibles venaient de se lever. Sur les murs, des reçus couvraient les carreaux. Certains étaient blancs, d'autres tachés, d'autres encore respiraient, montant et descendant légèrement. Derrière le comptoir, Nara remuait une marmite sans le regarder. « Tu as tardé, Caetano Vidal. » Il serra le dossier contre sa poitrine. « Vous êtes Elena ?» Nara rit sans joie. « Non, mon fils. Elena savait aimer à voix haute. Moi, je travaille avec ceux qui ont laissé la voix pour plus tard. » Caetano voulut sortir, mais la porte avait disparu, remplacée par une fenêtre qui montrait le couloir de l'hôpital où Elena avait été pour la dernière fois. Il recula. Nara posa une assiette creuse sur la table. Le bouillon était clair avec une odeur de pluie sur du linge propre. « Assieds-toi. Je ne suis pas venu dîner. »« Si, tout le monde arrive ici affamé, sauf que certains confondent la faim avec le contrôle. » Elle poussa la cuillère vers lui. Caetano regarda les reçus. Sur l'un d'eux, il était écrit « Mathéus, 8 ans. Dessin caché dans le sac, parce que le père a dit après. » Sa poitrine se serra avec une précision douloureuse. « Je travaillais beaucoup, dit-il. » Nara répondit. Le travail remplit un garde-manger, pas des bras. La cuillère apparut dans sa main. Il ne se souvenait pas de l'avoir prise. Il mangea la première portion et le restaurant disparut. Il était dans l'ancien appartement par un après-midi clair. Mathéus, petit, attendait près de la porte avec un dessin de 3 personnes se tenant par la main. Elena souriait depuis la cuisine. « Montre à papa, mon fils. » Le Caetano du souvenir ne leva même pas les yeux de sa calculatrice. « Je verrai après. » L'enfant resta immobile quelques secondes, puis plia le papier lentement, comme on plie une espérance pour la faire entrer dans une poche. La scène se figea. Mathéus, enfant, regarda Caetano adulte. « Tu ne m'as jamais demandé de l'ouvrir à nouveau. » Caetano tenta de toucher le dessin, mais ses doigts traversèrent le papier comme de la fumée. L'enfant sortit de sa poche un minuscule reçu et le posa dans sa paume. Présence ajournée, confiance réduite peu à peu. Caetano sentit la brûlure de la phrase. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Tu savais qu'il attendait, » répondit l'enfant. « Tu ne voulais seulement pas savoir la taille de l'attente. » La pièce se brisa en pluie, et Caetano revint au restaurant à genoux, tenant le reçu contre sa poitrine. Nara était devant lui, sérieuse. « Ce n'était que le début, dit-elle. Il reste encore à entendre ceux qui sont restés trop silencieux. » Nara désigna le comptoir. Sur le bois se trouvait une vieille radio, petite, couverte de gouttes qui ne venaient de nulle part. L'appareil grésillait comme une casserole sur le feu. Caetano se releva lentement, avec le goût du bouillon encore collé à la bouche, et s'approcha. « Je ne veux pas écouter d'enregistrement, dit-il. » Nara s'essuya les mains sur son tablier. « Ce ne sont pas des enregistrements, ce sont des phrases restées sans destinataire. » La radio s'alluma toute seule. D'abord vint la voix d'Elena, légère, fatiguée, presque souriante. « Caetano, tu te souviens du dimanche où je t'ai demandé de marcher sans but dans la ville ?» Il ferma les yeux. Il s'en souvenait. Elle voulait aller au parc, acheter du maïs, s'asseoir sur un banc, regarder Mathéus courir. Il avait répondu que le lundi, il y avait une réunion et que le repos aussi avait besoin de planification. À la radio, Elena continua. « Je ne voulais pas une promenade chère, je voulais un après-midi sans demander la permission à ton silence. » Caetano serra le bord du comptoir. « Je ne comprenais pas, » murmura-t-il. Nara répondit derrière lui. « Comprendre après n'efface pas, mais peut empêcher la répétition. » Une autre voix entra, plus jeune. Mathéus adolescent. « Papa, aujourd'hui il y a la présentation. C'est juste une chanson. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. » Caetano vit la scène apparaître sur les carreaux.
son fils accordant une guitare bon marché dans sa chambre, faisant semblant de ne pas s'en soucier, tandis qu'il regardait la porte toutes les 2 minutes. Ce soir-là, Caetano était arrivé tard, avec une excuse prête et un visage neutre. Matthäus avait dit « ce n'est pas grave ». Mais sur les carreaux, la phrase vraie apparaissait écrite au-dessus de lui. « Je voulais que tu me voies avant que je renonce à me montrer ». Caetano s'éloigna, étourdi. Je ne peux pas réparer 20 ans dans un restaurant. Nara posa une autre assiette sur la table. Du riz simple, des haricots épais, du chou vert et de la viande tendre. Ce n'est pas pour réparer. C'est pour arrêter d'appeler l'effondrement de l'ordre. Assieds-toi. Il s'assit. De l'autre côté de la table apparut un homme pareil à lui, mais avec des vêtements froissés, des cheveux mouillés et un appareil photo autour du cou. L'autre Caetano sourit tristement. « Tu repasses encore ta chemise pour cacher les plis de ta poitrine. » Caetano serra les poings. « Qui es-tu? La vie que tu as refusée quand tu as choisi de ne jamais avoir besoin de personne. » Le photographe ouvrit l'appareil et montra des images. Dans l'une, Caetano vendait l'appartement et déménageait près de Matthäus sans savoir parler, mais en essayant. Dans une autre, il pleurait devant Helena encore vivante et disait qu'il avait peur de ressembler à son propre père. Dans une autre, il arrivait en retard à l'école mais entrait quand même avec des fleurs achetées au coin de la rue. Aucune image n'était parfaite. Dans toutes, pourtant, il y avait de la chaleur. « C'est cruel, » dit Caetano. « Montrer ce qui n'est pas arrivé. » Le photographe baissa l'appareil. Ce qui était cruel, c'était de faire semblant qu'il n'existait qu'une seule manière d'être fort. Caetano repoussa l'assiette. « J'ai fait ce que j'ai appris. » Nara s'assit près de lui, d'une voix douce. « Oui. Et maintenant, tu apprends ce que tu peux faire avec ce que tu as mal appris. » Le mur derrière elle ouvrit un passage étroit. De l'autre côté, il y avait un vieil ascenseur aux grilles dorées, arrêté sans bruit. Les boutons n'avaient pas de numéro, mais des mots. Bras, vérité, pardon, écoute, retour. Nara se leva. Choisis-en un. Caetano regarda le mot retour. J'ai peur de revenir, alors choisis écoute. Celui qui écoute ne revient pas pareil. Il appuya sur le bouton. L'ascenseur descendit et monta en même temps. Quand les portes s'ouvrirent, Caetano se trouvait dans la cuisine de son enfance. La table en formica, le réfrigérateur bruyant, l'odeur de café brûlé. Un petit garçon était assis par terre, tenant une petite voiture sans roues. C'était lui, à 7 ans. L'enfant ne pleurait pas. Il fixait seulement un point vide, s'entraînant à rester tranquille. Caetano s'agenouilla. « Salut !» L'enfant ne répondit pas. Nara apparut à la porte, plus lointaine. Il ne parle pas aux adultes qui confondent obéissance et amour. Caetano respira profondément. « Je sais que tu as appris à te cacher. » Le garçon leva les yeux. « Si je ressens, quelqu'un le remarque. Si quelqu'un le remarque, il se plaint. S'il se plaint, je dérange. » La phrase sortit nette, sans drame, et c'est pour cela qu'elle coupa davantage. Caetano toucha sa propre poitrine. « Je t'ai emmené avec moi, mais j'ai oublié de te prévenir que le danger était terminé. » Le garçon serra la petite voiture. « C'est vraiment terminé ?» Caetano pensa à Matthäus, à Helena, aux tables vides. « Tout n'est pas terminé. Mais maintenant, je suis assez grand pour ne plus t'abandonner, ni toi, ni mon fils. » Le garçon lui tendit la petite voiture sans roues. « Alors, rends-lui ce que tu as gardé ici. » La cuisine s'effaça. De retour au restaurant, la petite voiture était sur la table, à côté d'un nouveau reçu. Enfance protégée, vie adulte encore endettée. Caetano lut avec la bouche sèche. Le téléphone vibra. Matthäus encore. Il répondit avant la deuxième sonnerie. « Mon fils ?» Il y eut un silence, puis la voix arriva rauque. « Je suis à la gare routière. » Caetano se leva. « Où vas-tu ?»« Je ne sais pas. J'ai juste acheté un billet pour loin. Je ne veux pas me disputer. Je ne veux pas d'explication. Je ne veux plus rester disponible pour une porte fermée. » Caetano sentit monter le vieux réflexe. Demander l'horaire, la compagnie, la destination, transformer la douleur en logistique. Mais le mot « écoute » brilla sur le bouton de l'ascenseur, même de loin. Alors il dit « Tu as raison d'être fatigué. » De l'autre côté, Matthäus sembla perdre le souffle. « Quoi ? J'aurais dû t'écouter avant que tu aies besoin de partir. Je ne pars pas. Je choisis la paix. Je sais. Et peut-être que j'ai confondu ta patience avec une obligation. »
Nara enfila un manteau sombre. La porte rouge s'ouvrit sur une rue que Caetano ne connaissait pas, bien qu'il reconnût chaque coin. Il y avait des panneaux sans lettres, des poteaux tordus, des flaques reflétant des anniversaires perdus. « Allons-y, dit-elle. La gare routière se trouve là où les adieux apprennent à marcher. » Caetano sortit en courant. Le photographe vint derrière lui, tenant l'appareil comme une lanterne. La ville impossible se pliait à chaque pas. Dans une vitrine, Caetano vit Elena acheter un petit gâteau pour un anniversaire où il était arrivé après les bougies. Dans une autre fenêtre, il vit Matthäus attendre au portail de l'école, tenant un manteau, faisant semblant de chercher quelqu'un pendant qu'il cherchait son père. Dans chaque scène, un reçu collait à la vitre. Présence partielle, sourire observé de loin, questions non posées, fierté cachée. La gare routière surgit au bout de la rue, immense et vide, avec des panneaux d'affichage éteints. Il n'y avait pas de bus, seulement de longs bancs et des valises abandonnées. Sur chaque valise, il y avait une étiquette avec des mots que les gens emportent lorsqu'ils partent. Rancœur, fatigue, petite espérance, nostalgie niée. Matthäus était près du quai, 5, sac à dos sur l'épaule, regardant un panneau sans destination. Caetano s'arrêta avant de s'approcher. Pour la première fois, il comprit que s'approcher pouvait aussi être une invasion. Matthäus se retourna en entendant ses pas. Son visage mêlait le calme de celui qui a décidé et la tristesse de celui qui voulait encore être empêché. « Comment es-tu arrivé ici ?» Caetano ne regarda ni Nara, ni le photographe. « Je suis venu parce que j'ai passé des années à arriver tard, et aujourd'hui, je voulais au moins arriver avant le départ. » Matthäus eut un rire sans humour. « Jolie phrase. Tu l'as répétée ?»« Non. J'ai arrêté de répéter. Mais je me trompe encore même quand j'essaie de bien faire. » Le panneau s'alluma. Embarquement immédiat pour tous les endroits où personne ne réclame d'amour. Matthäus leva les yeux. Ça paraît parfait. Caetano secoua la tête. Ça paraît vide. Son fils serra la bretelle de son sac. Le vide, parfois, repose. Je sais. J'y ai habité longtemps. Et j'ai essayé de te donner cette adresse comme si c'était ma maison par erreur. Caetano sortit de sa poche le reçu intact et le posa sur le banc sans le pousser vers son fils. « Je ne veux pas te retenir, dit-il. Je veux apprendre à apparaître, même quand ça fait mal. » Matthäus regarda le papier, puis son père. « Je ne promets pas le pardon. » Caetano acquiesça. « Promets seulement de ne pas disparaître de toi-même. » L'annonce s'éteignit. La gare routière devint une boulangerie ordinaire à l'aube. Elena semblait chanter quelque part. Matthäus s'assit à table. « Café ?» demanda-t-il. Caetano pleura doucement. « Café. » Et dans cette simple tasse, l'amour arriva en retard, mais il arriva éveillé, prêt à être livré tous les jours, avec patience, sans reçu, sans masque, sans fuite, sans retard.